Salut à toutes et à tous, c'est Ben, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour, un film et de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. De belles soirées en perspective avec Julia, avec Angelica, avec Eva et plein d'autres. Alors c'est parti pour les films de la semaine. La sirène du Mississippi est un film français datant de 1969 réalisé par François Truffaut avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve. Un riche patron va rencontrer une femme bien différente de ce qu'il croyait. Trio gagnant avec Truffaut, Belmondo, Deneuve. Une histoire d'amour qui se passe entre la Réunion et le sud de la France, entre autres. Belmondo est touchant, en amoureux prêt à tout pour sa belle. Deneuve est troublante et mystérieuse. Sans oublier Michel Bouquet en enquêteur qui est impeccable, comme toujours. Un film fait de multiples rebondissements, un bon moment à passer avec ce couple particulier. C'est la deuxième adaptation que Truffaut fait d'un livre de William Irish, après La mariée était en noir, avec Jeanne Moreau. Et en 2001, il y aura un remake réalisé par Michael Christopher avec Angelina Jolie et Antonio Banderas. La sirène du Mississippi sur Arte à 20h55. Miss Peregrine et les enfants particuliers est un film américano-belgeo-britannique datant de 2016 réalisé par Tim Burton avec Eva Green et Asa Butterfield. Après la mort de son grand-père, Jack va découvrir un lieu magique, la maison de Miss Peregrine. Certes, j'étais un peu mitigé en sortant de la salle de cinéma à l'époque par ce Tim Burton, mais avec le recul, cet univers des enfants particuliers est plaisant. Eva Green impose son personnage de Miss Peregrine avec force et charisme. Le jeune Asa Butterfield, que l'on retrouvera quelques années plus tard dans la série Sex Education, est touchant. Et Samuel L. Jackson, lui, est assez flippant, avec son don de transformation. Un Tim Burton qui mérite d'être vu. Miss Peregrine et les enfants particuliers est avant tout un roman paru en 2012, écrit par Ranson Riggs, qui restera 63 semaines à la première place des livres pour enfants sur la New York Times Bestseller List. Miss Peregrine et les enfants particuliers sur Sister à 21h10. Habemus Papam est un film franco-italien datant de 2011 réalisé par Nanni Moretti avec Michel Piccoli et Nanni Moretti. Le pape est mort. Il va falloir voter pour un remplaçant et là, tout va se compliquer. Je connaissais bien entendu l'acteur-réalisateur Nanni Moretti, mais n'avais pas encore eu l'occasion de voir un de ses films. Et quelle agréable surprise avec celui-ci. Mélangeant émotion et humour, Michel Piccoli est émouvant, on ressent toute l'humanité du personnage avec ce côté perdu, bouleversé par ce changement dans sa vie. Nanni Moretti donne un ton plus léger avec son rôle de psychanalyste. Une vraie belle découverte, en espérant que vous serez aussi emballé que moi par ce long métrage. Nanni Moretti a baptisé le personnage du pape, joué par Michel Piccoli, Melville, en hommage au réalisateur Jean-Pierre Melville, dont il avait organisé la rétrospective lors du Festival du film de Turin, alors qu'il écrivait le scénario du film. Habemus Papam, sur Arte, à 20h55. Pretty Woman est un film américain datant de 1990, réalisé par Gary Marshall, avec Richard Gere et Julia Roberts. Un richissime homme d'affaires va tomber sous le charme d'une jeune prostituée. Le premier film des années 90 pour Julia Roberts,
qui va en faire la star que l'on connaît. Elle est touchante, maladroite, rieuse, une vraie bouffée d'air frais, aux côtés de Richard Gere, plus sobre, mais gentleman, au charme irrésistible. Des scènes cultes que l'on revoit avec plaisir et la fameuse chanson de Roy Orbison que l'on fredonne toujours quand on pense à cette comédie romantique qui n'a rien perdu de son efficacité. À voir et à revoir. Le collier que l'on voit dans une des scènes mythiques de ce film était placé sous protection durant tout le tournage, valant la somme de 250 000 $. Pretty Woman sur W9 à 21h10. La famille Adams est un film américain datant de 1991 et réalisé par Barry Sonnenfeld avec Angelica Houston et Raul Julia. Le père de la famille Adams, Gomez, pense à son frère Fester, qu'il n'a pas vu depuis 25 ans. Tédédédét, 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 tédédédét. On se souvient tous de la série en noir et blanc qui passait sur M6. Et Barry Sonnenfeld, le futur réalisateur de Men in Black, va mettre cette famille pas comme les autres sur grand écran et c'est très amusant. Raul Julia, Angelica Houston, Christopher Lloyd, Christina Ricci, tous les acteurs nous embarquent dans cette histoire entre l'humour et l'horreur. On s'attache à cette Addams Family, guidée par la chose qui se balade avec ses petits doigts de pièce en pièce. Sans oublier Monsieur Machin et plein d'autres personnages. Mettez-vous dans une ambiance d'Halloween avec les Addams. Anthony Hopkins refusa le rôle de l'oncle Fester et la chanteuse et actrice Cher devait avoir le rôle de Morticia, mais Angelica Houston avait déjà signé son contrat. La famille Adams sur Gulli à 21h05. Joker, Folie à deux est un film américain datant de 2024 réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Arthur Fleck est interné dans un hôpital psychiatrique et va tomber sous le charme d'une femme avec qui il a beaucoup de points en commun. J'avais eu pas mal d'avis négatifs et je dois dire qu'on est bien loin du Joker dont j'avais fait la critique la semaine dernière. C'est assez long. Le concept comédie musicale ne fonctionne pas toujours. Le duo Phoenix-Gaga est bien, mais ça ne suffit pas. Essentiellement deux décors, l'hôpital et le tribunal. Il y a quand même quelques bonnes scènes et l'esthétisme du premier film est là. J'ai même été touché par une reprise d'une chanson française que je vous laisserai découvrir. En résumé, ce deuxième volet n'est pas vraiment utile. En attendant vos avis dans les commentaires. On retrouve une partie dessin animé pendant le film et elle a été réalisée par le français Sylvain Chomet, auteur des Triplettes de Belleville et L'Illusionniste. Joker, Folie à deux, à voir en salle. Hugo Cabret est un film datant de 2011, réalisé par Martin Scorsese, avec Asa Butterfield et Chloé Grace Moretz. Paris dans les années 1930. Le jeune Hugo Cabret vit avec son père, horloger de métier. Martin Scorsese nous offre une œuvre à part dans sa filmographie. Un film magique, un hommage au cinéma et en particulier à Georges Méliès. Asa Butterfield, et oui, encore lui, cette fois plus jeune que dans Miss Peregrine, est déterminé dans sa quête. Sa camarade est pétillante. Ils forment un duo d'enfants très attachant. Sacha Baron Cohen est drôle malgré lui en interprétant cet inspecteur de la gare. Et enfin, Ben Kingsley, qui interprète Georges Méliès avec beaucoup d'intensité et d'émotion. Un film fait pour les petits et pour les grands. Le grand Scorsese nous confirme que la vie serait bien triste sans cinéma pour nous faire rêver. À la Cinémathèque française à Paris, vous pourrez découvrir l'un des automates utilisés pour le film et également le musée Méliès, la magie du cinéma. À voir absolument. Hugo Cabret sur Arte à 21h.
Mon coup de cœur de la semaine sera Hugo Cabret. Quand on aime le cinéma, il faut voir ce film. Découvrez la boutique Disque King dans le 14e arrondissement de Paris où vous trouverez des DVD, des Blu-ray et bien d'autres choses à des prix très attractifs, un bel accueil et des conseils pour vos choix. Alors n'hésitez pas, allez chez Disque King. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. En attendant, vos commentaires nombreux. Likez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.